À Chantilly, il n'y a pas que la forêt, avec ses grandes parties de chasse à courre, et sa célèbre crème fouettée. Il y a surtout pour cette région picarde votre monument préféré, celui que vous avez classé à la première position. Bienvenue au domaine de Chantilly. Nous sommes à 40 km de Paris et vous découvrez ici les grandes écuries, l'hippodrome et le château de Chantilly que je vais vous faire découvrir. À vos ordres, mon général. Et oui, aujourd'hui, notre guide est l'administrateur du domaine en personne, le général à la retraite, Jérôme Millet. Allez, avec lui, filons droit vers le château. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance est l'ancienne résidence de plusieurs grandes familles princières françaises. 3 précisément. Les Montmorency à la Renaissance, les Condé jusqu'au XIXe siècle et les d'Orléans. C'est d'ailleurs Henri d'Orléans, alias le duc d'Aumale, qui fut le dernier habitant du domaine. Et c'est par ses appartements que le général tient à commencer la visite. Ce sont ses préférés. Cet homme, il est fils de roi, il est 3 fois académicien, il a failli être élu président de la République, il est général, écrivain, il est immensément riche. Et imaginez-vous qu'il choisit pour dormir un lit en fer de soldats. Aucun décor d'apparat. Et oui, au fond, pas besoin de se mettre dans de beaux draps. Ça illustre le fait qu'il était soldat avant tout, c'est ce qu'il disait lui-même, au-delà de tous les grands titres qui étaient les siens. Mais la simplicité, ce n'est pas ce qui caractérise le mieux les habitants du domaine de Chantilly. Changement de décor avec les appartements des princes de Condé. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, les dorures sont partout. Un style bien à la française capable au XVIIIe de rivaliser avec Versailles. Le grand Condé arborait sur sa canne un magnifique diamant rose. Eh bien, il fut volé en 1926 et on le retrouva complètement par hasard dans un hôtel. Une femme de ménage, remarquant une belle pomme dans la valise du locataire, la croqua, se cassa une dent. À l'intérieur, c'était le diamant rose. Le voleur fut arrêté. Aujourd'hui, le musée de peintures anciennes de Chantilly porte le nom des Condé en hommage à ces grands amateurs d'art. Nicole en est la conservatrice. C'est elle, la véritable gardienne du temple. Le général Millet la retrouve, histoire d'accorder leur discours. Alors on est ici dans la Grande Singerie, qui est un salon décoré au début du XVIIIe siècle, en 1737. Donc c'est un décor assez rare en fait, parce que ces décors de chinois et de singes, qui plaisaient beaucoup dans la première moitié du XVIIIe siècle, vont ensuite être détruits et remplacés par des décors néoclassiques. Donc rares sont les témoignages de ce goût pour le chinois, pour le singe, pour un certain exotisme. C'est un décor très amusant, où on peut voir par exemple ici un singe sculpteur, un singe géographe. Amusant et parfois même un brin moqueur. On retrouve ainsi des représentations du grand Condé en petit singe, reconnaissable à son uniforme et au drapeau de sa famille. Comme quoi, les princes savaient rire d'eux-mêmes. Le panneau que je préfère, moi, c'est celui-ci, où on voit 2 petits singes dans la tenue des princes de Condé, avec le singe de gauche qui fait les honneurs du pied à cette dame emplumée. Quittons ces gentilles bébêtes pour aller retrouver les vrais monstres. De la peinture, bien sûr. Raphaël, Poussin, Ingres, autant d'artistes à la renommée internationale qui font de ce musée la plus riche collection de peintures anciennes après le Louvre. Et ici, attention, chaque œuvre occupe une place bien particulière, décidée par le duc d'Aumale. Depuis plus d'un siècle, rien n'a bougé. Sans oublier la bibliothèque du site qui recèle elle aussi de nombreux trésors. L'autre joyau de Chantilly, c'est son parc. Une centaine d'hectares de jardins à la française, dessinés par le nôtre. On raconte d'ailleurs que de toutes les réalisations de l'artiste paysagiste, celui-ci était son favori. Des perspectives à couper le souffle et des pièces d'eau absolument remarquables. Thierry Basset est le jardinier en chef du domaine. Après le nôtre, maintenant ce jardin, c'est un peu le sien. Mais ce jour-là, il y a comme un grain de sable côté jet d'eau. Vous avez un problème avec les fontaines là? Oui, on a un réglage de pompe à faire parce que vous voyez, les jets ne sont pas très hauts sur les coupoles supérieures. Ouais, d'ici on les voit à peine. Bon, un simple réglage, espérons. Il faut dire que ces fontaines ne sont pas toutes jeunes. C'est le dernier buffet d'eau de cette lignée là, créée par le nôtre et qui ont disparu maintenant. C'est la seule fabrique existante du XVIIe siècle, encore existante des grandes eaux de Chantilly que le nôtre a conçues pour le Grand Condé dans le domaine de Chantilly. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Mais pas le temps pour le général de traîner dans les jardins. Il nous emmène au pas de course découvrir les grandes écuries.
Chefs-d'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle, elles sont considérées par beaucoup comme étant les plus belles du monde. Une légende raconte que le 7e prince de Condé avait souhaité que le domaine se dote des plus belles écuries qui soient, car il avait rêvé qu'il se réincarnerait un jour en cheval. C'est un lieu absolument unique pour mettre en valeur à la fois la noblesse du cheval et l'élégance et la beauté des écuyères. En effet, les deux, mon général. Ici, de belles et talentueuses écuyères s'entraînent sur des chevaux de prestige. La majorité d'entre eux sont des ibériques, en souvenir des chevaux montés au XVIIIe par les princes de Condé. Sophie Bien-Aimée, l'écuyère en chef, continue d'être émerveillée par la magie et l'histoire de ce lieu. C'est vraiment un palais pour les chevaux et une chance pour ceux qui peuvent y travailler. Les personnes sensibles à la beauté, parce qu'on peut aussi très bien monter son cheval dans un espace tout en tôle. Mais je trouve que ce lieu est tellement extraordinaire qu'il nécessite aussi qu'on fasse bien attention à tout cela et qu'on y soit sensible. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. Sophie supervise les séances de dressage. Depuis plus de 20 ans, le musée du cheval conçoit des spectacles équestres de haut vol et c'est elle qui est à la baguette. Oh, à la cravache en fait. C'est un croisé tournant. Alors il va croiser les antérieurs, voilà. Et alors le plus dur, c'est qu'il tourne autour de ses antérieurs comme ça. Et ensuite, qu'il s'arrête. Oh, il doit bien y avoir un petit secret quand même. Est-ce qu'il faut murmurer comme Robert Redford à l'oreille des chevaux? En fait, les chevaux entendent bien, mais il y a des intonations. Si vous dites galop, stop, trot, il ne va pas faire trop la différence. Donc il faut être très clair aussi dans la manière dont on le parle. Donc je lui dis trotter, galop, au pas. Et je lui dis pas stop, je lui dis j'étais, c'est un mot allemand. Et comme ça, on se comprend. Si après tout ce sport, certains pensionnaires de Chantilly en ont plein les sabots, d'autres paraissent encore montés sur ressort. En effet, avant de quitter le domaine, n'oubliez pas de passer par le bois du petit parc. Saluez les kangourous. Vous ne pourrez pas rater la mascotte des lieux. Une espèce très rare, un kangourou albinos prénommé Ice, la crème de la crème à Chantilly.